Je m'appelle Delphine Bourguignon, je suis administratrice au sein de l'entreprise Bourguignon Bois qui est située à Tourine-Saint-Lambert en Brabant wallon. L'entreprise a été fondée par mon grand-père qui était charron avant la Seconde Guerre mondiale. Donc un charron, c'est quelqu'un qui fabriquait des roues en bois. Après la Seconde Guerre, avec l'apparition des pneus, son métier disparaissait. Et donc il a décidé d'installer une scierie ici, sur le même site. Activité que mes parents ont reprise dans les années 70. Puis en 2010, mes deux frères et moi, on a décidé de racheter les parts. Je me suis dit, tiens oui, pourquoi pas. Là finalement, je pourrais insuffler un peu ma touche, je pourrais donner une certaine direction à l'entreprise et c'est ça qui m'intéressait aussi. Je voulais surtout, je pense, assurer la pérennité de l'entreprise, continuer à la développer, à la moderniser sur les nouvelles technologies, apporter plus de fluidité dans le travail. J'avais vraiment envie de faire évoluer les choses et de proposer encore plus de produits aux clients qui étaient intéressés par le bois. Alors enfant, on jouait évidemment beaucoup dans l'entreprise, c'était un grand terrain de jeu pour nous. La construction de cabanes en bois, on en a fait beaucoup. C'était naturel d'être présent au sein de l'entreprise. Et quand j'ai rejoint l'entreprise, la plupart des ouvriers me connaissaient depuis que j'étais enfant. On faisait partie de la famille, quoi. C'est agréable aussi, c'est de pouvoir travailler en famille et de continuer cette activité-là ensemble. Ça, c'est vraiment une grande chance. On n'a pas du crédit par défaut en tant que femme dans des milieux techniques, mais c'est pareil dans les milieux financiers en fait je pense, et même sans doute dans d'autres milieux. Faire preuve de patience et de persévérance, mais une fois que la confiance est acquise, elle est acquise. Moi j'en ai jamais souffert réellement et je pense plutôt que j'en ai même tiré parti. C'est une question en fait de se compléter. Là où mes frères vont vouloir aller à l'essentiel, droit au but, je vais prendre les détails en considération et finalement ça fait un équilibre, ça fait une bonne balance, donc c'est une bonne collaboration. L'écoute et la curiosité. L'écoute parce que finalement on ne détient pas la vérité, personne ne la détient et c'est plutôt dans le dialogue, dans l'échange d'informations, dans l'échange d'idées qu'on va trouver des solutions. Si le fait d'être curieux, de poser beaucoup de questions, que finalement des solutions vont émerger et que les décisions les plus efficaces seront prises. Un des premiers conseils qui paraît très simple, c'est de croire en soi. Alors je pense qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui, si elles ne sont pas les meilleures, si elles n'arrivent pas à avoir la grande 10, elles vont se dire « ok, c'est pas pour moi ». Mais non, si on aime quelque chose, si un sujet est intéressant, avec la satisfaction, ça ira aussi. Pas se décourager et il faut aussi pas se dire « tiens, il faut absolument performer à 200%. » Si on est intéressé, on va y arriver. Autant au niveau d'un atelier de transformation en menuiserie, que de la conception de plans, que de l'accueil et du conseil client. Il y a vraiment plein de domaines où les femmes peuvent très bien trouver leur place et auront certainement une grande valeur ajoutée. La flexibilité, la curiosité. Le secteur du bois, c'est un secteur où il y a beaucoup de petites entreprises, donc des entreprises de taille moyenne, on va dire, où il faut être un peu touche à tout, où il faut être flexible et curieux, il faut s'intéresser à plein de choses. Donc sur la même journée, on peut parler de problèmes d'approvisionnement en bois et de problèmes techniques avec une machine. On peut parler de ressources humaines et de finances. Et ça, c'est ce qui rend vraiment les choses très intéressantes aussi. Donc il faut être assez flexible, assez curieux et puis accepter aussi parfois de ne pas tout maîtriser à 100%.